Si vous voulez progresser vite au pastel ou en peinture à l'huile, il est très important d'avoir d'abord une bonne attitude. Ensuite, faire d'excellents choix sur les sujets, sur plein d'éléments, mais nous allons voir ça. Être capable d'évaluer votre niveau actuel et vos compétences et vos envies, etc. Savoir étudier aussi le contexte, votre contexte qui peut être personnel, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous êtes capable de faire ou pas, etc. Le temps dont vous disposez, tout ça c'est ce que j'appelle le contexte. Et puis ensuite, il est très important de créer un environnement matériel et après, roule. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin et que vous l'avez appréciée, vous pouvez lever le pouce bleu, appuyer sur la cloche pour être informé de toutes les parutions, vous abonner bien entendu et envoyer des messages et des commentaires, je serai ravi de vous répondre. Le premier point, c'est l'attitude. Comment faire pour progresser vite? Souvent, lorsque l'on se lance dans la réalisation d'un pastel ou d'un tableau, on fonce dedans, c'est-à-dire on se dit « Ah, je vais peindre », on prend un tableau et hop, qu'est-ce que je prends un sujet, et pouf, pouf, on a tendance à le réaliser. Ça, c'est à mon avis une grosse erreur. Il est très important de préparer son esprit, son âme, je dirais, à une certaine magie qui va s'opérer pendant l'exécution du tableau. C'est extrêmement important d'être paisible d'abord, de rester détendu, de laisser s'écouler les tensions, etc. Si vous ne faites pas ça, votre esprit ne sera pas prêt. C'est-à-dire que vous aurez une réaction de surface par votre mental, vos représentations, votre intellect, etc. Et vous ne ferez pas apparaître cette extraordinaire intelligence artistique que vous avez tous, comme moi, bien entendu. Donc, contempler, ressentir. Ensuite, laissez s'échapper les doutes. C'est-à-dire, on a plein de doutes, d'inquiétudes, etc. Eh bien, quand vous commencez à peindre, on en a tous, mais il faut savoir les oublier. Si vous ne les oubliez pas, c'est-à-dire laissez-les faire, amusez-vous avec, laissez-les venir, ne les rejetez pas parce qu'ils viendront encore plus fort, mais laissez-les s'écouler tranquillement. Vous verrez, ces doutes, c'est des trucs, des espèces de scories, mais comme vous êtes un guerrier, un artiste est un guerrier, n'est-ce pas? Ces doutes vont disparaître. Ensuite, il est très important d'avoir quand même une stratégie pour définir quel est votre apprentissage, comment vous voulez apprendre, ce que vous voulez apprendre, quel est votre projet, tout simplement. C'est aussi une bonne attitude. Et le réactualiser à chaque fois que vous faites un tableau. Sinon, vous vous trouvez dans une espèce de flou permanent dans lequel vous allez faire jaillir des choses, et ça, c'est vraiment très mauvais. Par exemple, aujourd'hui j'ai été interpellé par une personne qui me disait, mais dans une autre vidéo j'ai dit qu'il était très important d'avoir un bon niveau technique, car c'est le niveau technique qui permet d'incarner finalement votre liberté, votre créativité, etc. Si vous ne savez pas du tout peindre, vous ne pourrez pas réaliser quoi que ce soit sur une toile. Donc en fait ce ne sera pas de la peinture. Même si vous croyez créatif à l'intérieur de vous, ça ne prend forme vraiment que quand ça s'incarne et ça ne peut se faire que par la technique. Sans technique, vous allez mettre des taches, des couleurs et vous allez vous noyer simplement. Vous serez dans une ornière et vous serez complètement largué. Voilà un petit peu la réponse. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible, même si vous étiez un génie musique, vous êtes Mozart, mais vous ne savez pas jouer du piano et d'aucun instrument, vous n'arriverez jamais à incarner de la musique. Voilà, c'est pourquoi je réponds à cette personne dans la foulée. Donc voilà pour l'attitude. Maintenant, il y a les choix. Alors les choix, c'est très important. J'ai vaguement parlé de stratégie. D'abord, je vous conseille de choisir une technique principale. Ne faites pas, comme beaucoup de personnes que je connais, un coup du dessin, un coup de l'aquarelle, un coup du pastel, un coup de l'huile, etc. Même s'il y a des troncs communs, il y a un besoin d'une ossature. Vous savez qu'il y a une fameuse loi qui s'appelle de Pareto, c'est-à-dire que dans 20% de notre activité sont rassemblés 80% de l'efficacité. D'accord? Eh bien, il faut se concentrer sur ces 20%. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir une discipline principale que vous apprendrez au maximum, et 80% et 20%
que vous réservez un petit peu à la liberté. C'est-à-dire c'est un bon compromis pour moi entre discipline, organisation et liberté, dans un premier temps surtout. Après, évidemment, on peut plus se libérer, mais tant qu'on n'a pas acquis je dirais une île de compétences, c'est très casse-gueule de zapper cette phase de choix d'une discipline. Alors je conseille choix donc une discipline principale, une discipline secondaire. Par exemple, vous faites du pastel, et puis en deux, vous faites de l'huile, un petit peu, 20%. Mais ne faites pas moitié-moitié, hein, je les conseille. Ensuite, vous pouvez même, j'ai dit 80-20, mais on pourrait dire 75, 15 et 10%, ou garder 5% pour des trucs, après, vous expérimentez. D'accord? C'est un bon ordre qui permet d'éviter de se casser la figure. Ensuite, choisissez si vous voulez faire des exercices, des études ou des tableaux. Alors, si vous êtes débutant, je conseille exercices et études. Et seulement de temps en temps des tableaux. Puis quand vous êtes expérimenté, ben voilà, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'est important. C'est important de choisir parce que c'est grâce à ça que vous ferez vous serez clair, vous serez à l'aise. Sinon, vous serez dans une confusion qui vous gaspillera énormément d'énergie. Pour la même raison, je vous conseille de choisir un thème principal. Par exemple, si vous aimez les paysages, faites à 80% des paysages. Et puis 20%, voilà, un mélange de portraits, et puis de petites choses ailleurs, pourquoi pas. Ou quelques natures mortes, voilà, mais sous une forme aussi un peu d'études, etc. Mais surtout garder un thème principal, parce que dans ce thème principal, vous allez acquérir des qualités. Par exemple, si vous faites, on va dire, le paysage, vous allez progressivement, au cours des exercices, des études et des tableaux, apprendre à mieux sentir les arbres, à les faire vivre à l'intérieur de vous, la lumière du soir, la lumière du matin, les brouillards, les montagnes, l'eau, etc. Tous ces éléments réclament beaucoup d'observation, de ressenti et de savoir-faire. Donc, c'est important de vous concentrer parce que quand vous développez un certain nombre de connaissances dans un thème assez restreint comme ça, vous créez une espèce pas satisfaction, mais oui, une certaine satisfaction quand même, qui fait que ça vous motive. Et cette motivation va vous entraîner à aller encore plus loin, encore plus loin. Si vous êtes confus et moyen partout, vous serez dans une situation de bâtarde. Vous allez perdre votre énergie, vous n'arriverez pas à aller aussi vite. Et à cause de ça, vous perdrez beaucoup, beaucoup de temps, etc. Et puis vous végéterez. C'est pour vous éviter de végéter que je vous propose ça. Alors maintenant, il faut savoir évaluer vos atouts et vos faiblesses. Alors ça peut être des éléments en général, par exemple, il y en a qui vont être assez cultivés dans le domaine artistique, naturellement, vous pouvez vous appuyer dessus. D'autres sont très habiles de leurs mains, donc ils sont plus dessinateurs. D'autres sont plus rêveurs, aiment la conception, iront directement vers la conception, l'organisation. C'est tout ce genre d'attitude qui me semble important de définir auparavant. Si vous les définissez mal, vous risquez de piocher un petit peu dans la confusion entre des compétences, des petits défauts, des machins, des compétences moyennes, des demi-compétences, des erreurs, des choses que vous croyez utiles, mais pour lesquelles vous n'êtes pas forcément à l'aise et pour lesquelles vous n'êtes pas motivé. Donc c'est très important d'évaluer ces compétences. En général, je disais, et ensuite par rapport à la peinture elle-même, par exemple, si vous avez déjà beaucoup dessiné, il y a des gens qui arrivent et qui disent « Ah, j'ai beaucoup dessiné quand j'étais jeune et là, je veux me remettre à la peinture, par exemple, quand je suis en retraite. » C'est très fréquent cette situation. Et bien dans ce cas-là, réactualisez ce que vous saviez faire en dessin et puis glissez-le un peu vers l'imagination, un petit peu vers ceci. Donc c'est important de savoir, par exemple, il y a des gens qui sont naturellement très doués pour la couleur. Ils n'ont quasiment rien à faire, ils le savent déjà presque spontanément. Et puis à l'inverse, il y en a d'autres qui vont être très à l'aise avec un crayon pour le dessin, pour d'autres qui vont avoir une capacité de visualiser des sujets assez facilement, donc ils seront excellents en termes de création d'idées, de tableaux, etc. D'autres sont très techniciens, donc très méthodiques, et puis d'autres qui sont assez enlevés, un petit peu, on dit artistes, il y a plusieurs, mais enfin, on va dire plus rêveur. Ça peut être un atout à condition que ce soit bien positionné. Donc ça, c'est très important, cette phase-là.
Dans vos atouts, il y a aussi, bien sûr, le temps dont vous disposez. Si vous dites, voilà, je peux travailler entre 3 à 5 heures par semaine, ou 1 à 2 heures, ou 10 à 15 heures, c'est complètement fondamental de savoir exactement sur la stratégie que vous pouvez utiliser pour progresser vite. Donc, il y a aussi ça, le temps dont vous disposez, les compétences, le temps. Il faut aussi évaluer les éléments perturbateurs qui peuvent vraiment être gênants dans l'accomplissement d'un travail de progression. Donc c'est pour ça, voilà, je ne vais pas aller dans le détail, vous avez compris de toute façon. Si vous avez 2 heures de travail par semaine, par exemple, et puis que vous ne savez pas dessiner, vous amusez pas à faire un tableau de 3 mètres sur 2 avec 5 personnages, avec des expressions, etc. C'est de la folie. Il y a des gens qui font ce genre de choses. Donc voilà, tout simplement, c'est du bon sens, on va dire. Alors maintenant, il y a une évaluation des atouts, des faiblesses, mais on pourrait dire une évaluation de votre propre projet. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Maintenant, on l'a déjà vu sur un plan technique, tout ça, mais quel est au fond de vous-même le véritable objectif? Par exemple, certains veulent être professionnels un peu plus tard. D'autres veulent simplement avoir un bon niveau dans telle ou telle chose. D'autres veulent juste travailler avec leurs enfants. Je connais aussi ce genre de choses. Donc c'est aussi important de connaître l'objectif dans lequel vous faites les choses. Ça va évidemment orienter votre apprentissage. Il faut aussi un peu se poser la question sur pourquoi je veux atteindre cet objectif. Ça paraît tout bête, ça, mais par contre, parce que parfois nous avons des vieux fantasmes, voilà, j'ai toujours rêvé d'être artiste, etc. Et à cause de ça, on pourrait risquer de se mettre dans des voies un peu délirantes ou des voies déconnectées de la réalité. Donc c'est intéressant de se poser cette question. Pourquoi je veux atteindre cet objectif? Alors, à ce moment-là, je vous propose aussi de faire une chose, c'est une organisation sur 90 jours. Alors pourquoi 90 jours? Si vous vous organisez au jour le jour, vous allez zapper. Un coup là, un coup là, un coup là, comme je disais auparavant, il y a le risque d'être un peu perdu. Par contre, si vous donnez des programmes sur 5 ans, par exemple, voilà, dans 5 ans, je serai professionnel, je ferai ça, c'est trop lointain. Et globalement, les obstacles s'accumulent. Et puis, l'idéal pour être dans ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire toujours remettre au lendemain. Et puis, on n'avance jamais. Je pense qu'une méthode qui est très efficace, c'est la méthode de 90 jours. C'est-à-dire que je vous conseille de faire un plan sur 90 jours pour mettre en place tout ce que je vous ai dit auparavant. Voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez, sur 90 jours, c'est raisonnable, vous pouvez vous dire, bon, allez, je vais tenir le coup 90 jours, c'est jouable. Et là, pendant un mois, je vais faire du dessin, la fois d'après, vous pouvez voir des stratégies sur 90 jours sans vous mettre dans une situation d'ennui ou de pression inutile, ou alors de déliquescence de votre projet. Maintenant, quand vous avez fait tout ce que j'ai dit auparavant, vous pouvez réfléchir sur le contexte matériel. Pourquoi? Parce que très souvent, nous avons besoin d'un bon matériel. Eh bien, ça paraît tout bête, mais en ayant simplement un bon matériel, on démultiplie de manière considérable notre efficacité de travail. Tout simplement, imaginons que si vous peignez en peinture à l'huile, vous êtes avec un médium trop collant et vous aimez la peinture avec du détail. Et bien chaque fois que vous allez utiliser votre pinceau, vous allez faire des espèces de loupes, ça va glisser, ça va coller, quoi, tout simplement. Vous n'arriverez pas à faire des détails, tout bêtement. Donc un mauvais choix d'un médium va engendrer des catastrophes. A l'inverse, si vous l'aimez peindre au couteau et que vous avez un médium trop liquide, vous allez faire des savonnettes, ça va glisser dans tous les sens, ce ne sera pas forcément une réussite, vous ne contrôlerez rien. Si vous avez une toile trop lisse alors que vous aimez les épaisseurs, ça ne va pas aller non plus. Si vous avez une toile trop granuleuse alors que vous voulez faire, etc., vous m'avez compris. Donc, le choix du matériel, d'ailleurs j'ai fait des vidéos nombreuses sur le sujet, et la clé est un des atouts fondamentaux, c'est son bon matériel, est un moyen de progresser de manière considérable sans avoir rien à faire. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, il n'y a pas un bon matériel, il y a votre bon matériel. Donc c'est pareil, on revient à ce qu'on disait avant, si vous avez,
vous aimez le pastel, n'achetez pas 500 bâtonnets, 80 vont suffire. Et puis une quarantaine de crayons. Et puis voilà, prenez un pastel mat comme papier ou alors autre chose. Mais vous y tenez, vous restez là et vous avez un matériel non pas minimaliste, hein, il peut être quand même un peu étendu, mais pas trop. Je connais des pastellistes qui sont venus prendre des cours avec moi. Ils avaient, sans mentir, 500 à 600 bâtonnets. On ne peut pas les utiliser. Il y en a trop. Il y en a qui sont très poudreux, très tendres, d'autres très durs, d'autres, etc. Donc, ça crée la confusion. Beaucoup de personnes se plantent dans la peinture parce qu'ils ont du mauvais matériel, tout simplement. En dessin, j'ai vu des gens dessiner, ils n'y arrivaient pas parce qu'ils avaient un crayon trop dur. Il y a des crayons qui ne sont pas toutes de la même qualité, et ce qui fait qu'ils rayaient le papier, simplement. Il y a plein de problèmes majeurs qui viennent simplement du fait d'avoir un mauvais matériel. Donc, je vous renvoie aux vidéos, vous tapez Sylvain Loisan matériel sur YouTube, il y a au moins 7, 8, 10 vidéos. Voilà, donc on a fait le tour. Je reviens donc être capable d'avoir une attitude très correcte, savoir faire des choix, évaluer les atouts et faiblesses, aussi bien psychologique que le temps dont vous disposez, que de l'argent, parce qu'il faut aussi un petit peu d'argent, pas beaucoup, mais il en faut quand même, évaluer les perturbations qui pourraient venir. C'est comme un général qui étudie le contexte de la bataille, n'est-ce pas? Ensuite, faites une sorte d'introspection pour savoir la raison pour laquelle vous peignez, quel est votre objectif réel au fond de vous-même pour votre projet de vie aussi. Il faut l'intégrer à votre projet de vie. Ensuite, quand vous décidez d'agir, c'est-à-dire de peindre, faites des projets, je vous conseille sur 90 jours. Alors là, on rentre vraiment dans le pratique. Et puis pour terminer, vraiment le truc du pratique, c'est le matériel. Et si vous faites ça correctement, je vous garantis que vous diminuerez les obstacles de manière considérable et vous arriverez simplement en passant quelques heures, 1 heure à étudier ça, vous ferez de gros progrès. Ça paraît bizarre ce que je dis, mais vous verrez bien. Voilà. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo et ces quelques conseils, je vous invite à lever le pouce bleu, bien sûr, abonner. Et puis, si vous voulez avoir plusieurs heures de formation gratuite, eh bien, vous cliquez sur le lien qui est en dessous. Voilà. Et je vous souhaite une excellente pratique. Et j'aimerais avoir votre avis si ce que je vous ai dit vous a aidé à ordonner votre manière de fonctionner.